La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. De retour en compagnie de Caroline Plouffe pour vous parler de spectacle, une autre belle semaine sur la scène culturelle régionale. Caroline, comment ça va aujourd'hui? Comme à chaque matin, ça va super bien. Yes! On aime ça. Et on débute la semaine en force, en fait, avec la nouvelle coqueluche des Québécois, en fait, qui a fait beaucoup couler d'encre dans la dernière année. Entre autres, pour le look qu'elle dégage d'elle-même. Oui. Mais heureusement, c'est de la musique et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. En effet. En fait, c'est Safia Nolin qui va être de passage au Théâtre Banque Nationale jeudi cette semaine. Oui, c'est pas la première fois qu'elle vient en région, mais je tenais quand même à faire un retour sur sa carrière. Elle a lancé son premier album en 2015 qui s'intitule Limoilou. Oui. Un an plus tard, elle a été nommée Révélation de l'année au Gala de la Disque. Un gala, comme tu l'as dit, qui a fait énormément jaser d'elle. On se rappelle de la fameuse controverse sur son T-shirt de Jerry Boulet. Oui. Ça l'a vraiment fait connaître. D'après moi, ceux qui ne la connaissaient pas à ce moment-là la connaissent aujourd'hui. Ça rappelle le dicton « Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». Ça a été un méga coup de pub pour elle. Oui, vraiment. Je ne sais pas si c'était prémédité, mais en tout cas, ça a été dans son camp. Je ne savais pas. Tant mieux pour elle. Le lendemain du Gala de la Disque, elle a lancé un album surprise, un album de reprise qui s'intitule Reprise Volume 1, qui est une façon pour elle vraiment de rendre hommage au groupe d'ici, au groupe du Québec. Dans cet album-là, on y retrouve 8 chansons revisitées par Safia Nolin. On y retrouve entre autres Laudé comme un gun d'Éric Lapointe, Aïe Aïe d'Offenbach et même un duo qu'elle fait avec Marie-Carmen qui s'intitule Entre l'ombre et la lumière. Et ça, cet album-là, j'en avais déjà parlé dans une de mes chroniques, mais je tiens à le rappeler, c'est un de mes albums coup de cœur, c'est merveilleux. Sincèrement, là, de sa part, c'est vraiment un bon coup. Et d'ailleurs, après avoir fait un spectacle avec Marie-Carmen au Francofolie, c'est vraiment là qu'elle a décidé de faire cet album-là reprise. Et elle a réalisé ça avec son guitariste, qui est également son grand ami, du nom de Joseph Marchand. Et les chansons ont été mixées par Mathieu Parisien. Si ça vous tente de découvrir cet album-là, de découvrir Safia Nolin, bien, le coût des billets est de seulement 25 $. Ça vaut vraiment la peine. Très abordable. Alors, pour aller la découvrir, arrêtez de parler de ses vêtements et aller entendre sa musique. Exactement. C'est une artiste, une musicienne. On parle également d'Yvan Pedneau qui va être vendredi au Théâtre Banque Nationale également. Qui va être là pour nous présenter son premier album qui porte d'ailleurs son nom et qui est à saveur pop folk. C'est peut-être son premier album, mais le chanteur a pas mal de bagages derrière lui. Non seulement il a été finaliste à l'émission La Voix en 2016 dans l'équipe de Marc Dupré, mais il a également fait plusieurs comédies musicales. Donc, ça lui a apporté vraiment une expérience en art. Pour son premier album, Marc Dupré s'est beaucoup impliqué dans la production. Il a également signé plusieurs textes sur ce disque-là. Et du côté du chanteur, ça n'a pas toujours été évident pour lui de trouver son style musical, parce qu'il a fait beaucoup de comédies musicales, des spectacles hommages, mais il n'avait jamais vraiment écrit de chansons. Donc, ça a été un défi pour lui, mais finalement, il a penché vers le pop folk. Durant la soirée, il va bien sûr nous chanter des chansons de son dernier album, mais également des succès des années 70-80 et aussi des chansons de Queen. Donc, c'est du bon vieux rock qui nous attend. Et petit fait intéressant, le chanteur va également participer à la nouvelle revue musicale qui s'intitule British Show avec plusieurs artistes qui vont vraiment être là pour faire revivre les chansons britanniques de vraiment toutes les époques. Donc ça, c'est cet été, c'est à ne pas manquer. Mais pour l'instant, on peut aller voir l'artiste. Le coût des billets est de seulement 35 $. Donc, à découvrir, si on ne le connaît pas, Pierre-Luc Pomerleau, vendredi, du côté de la salle Pierrette Godreau. Oui, cet artiste-là, cet humoriste-là, a un parcours assez particulier parce que je ne sais pas si tu savais, François, mais au départ, il était comptable. Okay. Donc, on s'entend pour dire que comptable et humoriste, c'est vraiment deux mondes différents. Mais depuis qu'il est tout petit, il voulait faire humoriste. Mais c'est un jour, lorsqu'il se sentait vraiment éteint dans son boulot, qu'il a décidé de faire le grand saut et de se lancer dans l'humour. Il est sorti de l'école de l'humour en 2010, mais je tiens à souligner qu'il n'a pas seulement fait de la scène. Il a également fait de la télé. En 2013, on a pu le voir dans l'émission Les Jokers, et c'est vraiment dans cette émission-là qu'il s'est fait connaître.
Et présentement, ben, ça fait plusieurs années qu'il fait la première partie de François Bellefeuille. Quand même, là, pour lui, c'est vraiment une expérience en or parce que ça lui permet de travailler avec un grand de l'humour. C'est pas n'importe qui, François Bellefeuille. Ouais. Hein? Il excelle vraiment dans son métier. Durant la soirée, il faut s'attendre à ce que l'humoriste nous raconte toutes sortes de petites anecdotes personnelles, mais également qu'il nous partage sa vision qu'il a du monde. C'est assez farfelu. Si ça vous tente de le découvrir, le coût des billets est de 25 $. Donc, un beau spectacle d'humour. Oui. On y va dimanche. En fait, on fait un bond à la fin de semaine. Ouais. Théâtre Banque Nationale, il y aura le spectacle Victoria qui n'était pas venu depuis des années. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. C'est un beau retour en force. C'est un spectacle qui est en collaboration avec le théâtre La Rubrique. Et comme tu l'as dit, ça fait environ 18 ans que ce spectacle-là roule en tout. Là. Donc, ça fait pas mal d'années. L'histoire de ce spectacle-là tourne autour du thème de la vieillesse et nous offre là, un mélange d'art. Donc, il va y avoir du théâtre, de la danse et également des projections vidéo aussi touchantes que drôles. En gros, c'est l'histoire de Victoria, qui est une personne âgée d'environ 90 ans et qui est atteinte d'Alzheimer. Son corps ne fonctionne plus du tout, donc elle est prise à rester pour la fin de ses jours dans un fauteuil roulant et ses seules distractions restent les visites des infirmiers qui viennent s'occuper d'elle. Mais malgré tout ça, elle s'accroche vraiment à ses souvenirs, à ses rêves, elle s'accroche au positif dans sa vie. Et franchement, là, c'est un spectacle, je crois, qui va être merveilleux. Juste à regarder les extraits, moi, j'étais émue. Je suis sensible comme personne, mais je suis certaine que dans la salle, les gens vont être touchés à ça parce qu'on est tous confrontés à la vieillesse un jour, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est une réalité. Et pour incarner ce rôle-là, la comédienne a fait du bénévolat dans un établissement de soins de personnes âgées quand même pour vraiment se plonger dans son rôle. Si ça vous intéresse vraiment de vous faire brasser les émotions parce que je pense qu'il va y avoir des rires et des petits pleurs dans la salle, ben, le coût des billets est de 20 $ pour les étudiants et sinon, ben, c'est de 33 $. Donc, très abordable encore. Une soirée hardcore du côté du sous-bois. Ça va brasser. Oui, ça va brasser. Ça va nous réveiller pas mal. Pour l'occasion, il va y avoir 5 groupes de présents. Il va y avoir le groupe APES, APS, je crois que ça se prononce, qui va venir nous présenter leur nouveau matériel. On va également recevoir le groupe Kosovo, Blight, Deep Cole et Medved. Vraiment une soirée qui va nous réveiller samedi soir. On est dans le métal? Oui, dans le métal. Ça brasse. C'est des cris de la musique. Vraiment, si vous voulez relaxer, c'est peut-être pas l'endroit, mais si vous voulez passer une soirée là, qui va vous réveiller, c'est l'endroit. Une soirée trash. Oh ouais, assez trash, merci. Ouais, avec les cocktails et tout, là, ça risque de faire un méchant beau mix. Si ça vous tente d'aller voir les 5 artistes, ben, le coût des billets est de seulement 12 $, ça vaut vraiment la peine. Donc, au sous-bois, ça, c'est samedi soir. Et du côté du bistrot de Lens, ils ont lancé la programmation. Ouais. On a We Are Wolf ce samedi. Oui, qui vont être en spectacle. En fait, c'est un trio d'artistes qui vont être là. C'est un groupe montréalais qui ont sorti leur dernier album à l'automne dernier et qui sont leur 5e, hein, d'ailleurs, qui s'intitule Wrong. C'est un mélange de pop et de musique des années 80. C'est un mix de tout ça. Bref, un très beau groupe à découvrir. Le coût des billets pour aller voir ça est de 20 $. Mais là, il faut surveiller la programmation de ce côté-là parce qu'il va y avoir plein d'autres artistes merveilleux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, toute la programmation est disponible sur le site Internet et la page Facebook. Et là, ça fait pas mal de spectacles pour cette semaine. On va s'arrêter là, mais on se retrouve la semaine prochaine pour en annoncer tout autant. Alors, Caroline, je te souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup.